Salut les amis, abonnez-vous à notre chaîne pour nous soutenir. Fermez les yeux. Imaginez-vous dans une nouvelle ville, à la recherche d'une aventure, d'une pause dans votre quotidien. Vous faites défiler Airbnb, à la recherche de l'endroit parfait, un refuge confortable où vous pouvez vous sentir chez vous. Puis, vous le découvrez. Une chambre charmante dans une vieille maison de ville, avec de hauts plafonds et un balcon donnant sur un jardin fleuri. Les photos sont accueillantes, les commentaires positifs. Vous réservez, plein d'impatience pour les jours à venir. Lorsque vous arrivez, l'hôte est encore plus attachant que prévu. Il ouvre la porte avec un sourire radieux, ses yeux pétillent de joie de vivre. Sa voix est chaleureuse et accueillante lorsqu'il vous invite à entrer. Il est plus grand que vous ne l'aviez imaginé, avec de larges épaules et une aura de confiance en soi qui vous captive immédiatement. Il s'appelle Elias. Il te fait visiter la maison, te montre ta chambre, qui est exactement aussi accueillante que tu l'avais imaginée. Il t'explique tout ce que tu dois savoir, où trouver les serviettes, comment fonctionne la machine à café, et te donne quelques conseils pour les meilleurs restaurants du coin. Tu ressens immédiatement une certaine tension entre vous, une attirance subtile, difficile à ignorer. Les jours suivants, tu les passes à explorer la ville, à visiter les musées, à parcourir les parcs et à savourer la cuisine locale. Le soir, tu retournes dans la confortable maison de ville, où Elias t'attend déjà. Vous passez des heures assis sur le balcon, à parler de tout et de rien, de vos rêves et de vos peurs, à vos livres et films préférés. Tu remarques que tu t'ouvres de plus en plus à lui, que tu lui racontes des choses que tu n'as jamais racontées à personne auparavant. Plus tu passes de temps avec Elias, plus ton attirance pour lui grandit. Tu remarques la façon dont il te regarde, comment sa main effleure la tienne lorsqu'il te tend quelque chose. Tu sens qu'il ressent aussi quelque chose pour toi, mais il semble hésiter à faire quoi que ce soit. Un soir, après avoir cuisiné et dîné ensemble, vous êtes de nouveau assis sur le balcon, sous le ciel étoilé. L'air est doux, le parfum de jasmin flotte dans l'air. Vous êtes silencieux, mais le silence n'est pas désagréable, il est plutôt rempli de sentiments inexprimés. Soudain, Elias se tourne vers vous, ses yeux sont pleins de désir. Il prend votre main dans la sienne et dit d'une voix douce « Je ne sais pas si je devrais faire ça, mais je ne peux plus le réprimer. Je suis très attiré par toi. » Votre cœur bat plus vite, vos joues rougissent. Vous croisez son regard et dites « Moi aussi, Elias, je suis très attiré par toi aussi. » Il se penche et vous embrasse. C'est un baiser doux, mais il est plein de passion et de tendresse. Tu réponds au baiser et soudain, toute retenue disparaît. Les jours suivants sont comme un rêve. Toi et Elias passent chaque minute libre ensemble. Explorez la ville main dans la main, ris et vous aimez. Tu découvres une nouvelle facette de toi, une facette que tu avais cachée pendant longtemps. Tu te sens libre, heureuse et pleine de vie. Tu apprends qu'Elias s'est séparé de son partenaire il y a quelque temps. La séparation a été douloureuse et il avait peur de s'engager à nouveau avec quelqu'un. Tu comprends son hésitation, mais tu es aussi déterminé à lui montrer qu'il n'a pas à avoir peur. Vous passez des nuits pleines de tendresse et d'intimité. Il te touche d'une manière que tu n'as jamais connue auparavant. Tu te sens vu, entendu et aimé. Tu découvres une nouvelle dimension du plaisir et de la passion. Mais vient le jour où tu dois partir. Tu es à la gare, les larmes coulent sur tes joues. Tu serres Elias hors dans tes bras, tu ne veux plus jamais le lâcher. « Tu vas me manquer, dis-tu d'une voix tremblante. « Tu vas me manquer aussi, répond-il, mais ce n'est pas un adieu pour toujours, je viendrai te rendre visite. » Tu montes dans le train, tu regardes par la fenêtre et tu vois Elias devenir de plus en plus petit. Tu sais que ta vie a changé à jamais. Tu as trouvé quelque chose de spécial, quelque chose que tu n'oublieras jamais. Les semaines passent et toi et Elias restent en contact. Vous vous écrivez, vous vous téléphonez et vous faites des appels vidéo régulièrement. La distance est difficile, mais votre connexion est forte. Finalement, le jour où Elias te rend visite arrive. Tu vas le chercher à l'aéroport et quand tu le prends dans tes bras, tu te sens à nouveau entière.
Vous passez un merveilleux moment ensemble, explorez ta ville, sortez, dansez et riez. Tu lui montres ton monde, tes amis et ta famille. Il s'intègre parfaitement, comme s'il avait toujours fait partie de ta vie. À la fin de sa visite, tu te retrouves à nouveau à l'aéroport, les larmes coulant à nouveau sur tes joues. Mais cette fois, c'est différent. Cette fois, il n'y a pas seulement de la tristesse, mais aussi de l'espoir. « Je t'aime, dis-tu à Elias. « Je t'aime aussi, répond-il, et je sais qu'on peut y arriver. Nous trouverons un moyen d'être ensemble. » Les mois suivants sont un défi. La relation à distance est épuisante, mais vous n'abandonnez pas. Vous vous soutenez mutuellement, parlez ouvertement de vos sentiments et planifiez votre avenir ensemble. Finalement, tu prends la décision de déménager. Tu démissionnes de ton travail, vends ton appartement et fais tes valises. Tu es nerveuse, mais aussi pleine d'impatience. Tu sais que tu fais ce qu'il faut. Quand tu arrives dans la ville d'Elias, il vient te chercher à la gare. Il te prend dans ses bras, t'embrasse passionnément et te dit « Bienvenue à la maison ». Tu souris, ressens la chaleur de son étreinte et sais que tu es enfin arrivé. Tu as trouvé ton bonheur dans les bras d'un homme que tu aimes. Et tout a commencé avec une simple réservation de chambre sur Airbnb. Une réservation qui a changé ta vie pour toujours. Elle t'a mené à un amour inattendu, un amour assez fort pour surmonter la distance et te ramener à ta véritable maison. Un amour qui a prouvé que les plus grandes aventures commencent souvent dans les endroits les plus inattendus. Une histoire gaie qui montre que l'amour ne connaît pas de frontières.